Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Lunatica. Aujourd'hui je vais faire un tirage de cartes pour la nouvelle lune qui aura lieu le 11 février. Alors numérologiquement, cette nouvelle lune, elle va brasser. Parce que on se retrouve en effet miroir. Donc, on a le 11 du 2 2021 qui se termine, se réduit par une vibration 9. Et le 9, c'est les tris et le bilan. Donc, avec le stellium qu'on a dans le Verseau, et avec d'autres, donc, oppositions et carrés, bon, je ne m'attarde pas maintenant à les dire. Mais en fait, on va voir, on se retrouvera en plein polarité des événements, en plein polarité de nos idées, en plein... dualité, ben, on va voir des énergies qui vont être en plein contradiction et dont en fait, on va nous demander justement en fait, ce qui se passe, voilà, on va nous élever, d'accord? On va voir énergétiquement, on va voir de l'élévation qui va nous faire sentir, qui vont nous faire sentir en pleine opposition. Et donc, il va falloir, voilà, une première carte qui tombe, super. On a la protection, super, super, super. Je voulais, voilà, ok, ben, c'est ce que je comptais faire justement, c'était tirer une carte de chaque, juste pour ce jour-là. Et donc, je disais, on se retrouve à devoir faire à devoir mettre de l'équilibre, donc, que ça soit en nous, autour de nous. En fait, il va y avoir, je pense, un équilibre vraiment très collectif à avoir à gérer. Et encore, ce n'est pas nous, enfin si, on va gérer nos équilibres à nous pour être sûr, on va le voir à l'extérieur, mais cela va nous dire de nous équilibrer nous-mêmes aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Déjà, on a la carte de la protection qui est là. Donc, ça, c'est magnifique. On a effectivement, on a notre sensibilité qui va être exacerbée. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du... voilà, comme ça, on la voit mieux. On a la carte du dragon. Les dragons, c'est notre sensibilité, donc notre féminité qui est là et qui va être assez élevée parce que ça va être un jour de vibration, 11, d'où un sacré portail ce jour-là. Donc, on va se sentir assez chahuté. Et on a le chiffre 9. Ici aussi, on a le chiffre 9, comme dans la vibration qu'on va porter ces jours-là. Et le 9, lui, il nous parle justement des tri, de faire les bilans. Alors, ça va être le 11, donc la nouvelle lune, sans oublier que le lendemain, donc le 12, on sera en... ça va être enfin la nouvelle année chinoise, donc l'année du buffle de métal. Et c'est là qu'enfin, on va commencer l'année 2021. Enfin, on aura quitté définitivement les énergies de l'année 2020. C'est pourquoi on va devoir faire un bilan. On fera de toute façon, les bilans, ça se fera. Et on sera assez... Donc, on est accompagné et on sera aussi protégé. Ouf! Je sens que ça va être lourd. Je sens, en fait, je me sens, quand je me connecte à ces moments-là, je me sens dans une légèreté tout en étant... Enfin,
je suis accompagnée par une certaine gaieté intérieure, d'où le fait qu'on va nous élever. Ok, il va y avoir une élévation collective. Maintenant, ça vient de plus en plus. Il va y avoir une élévation collective. C'est pourquoi on est protégé. Et pour ça, on va se sentir dans la gaieté. On va être dans la joie. Oui, c'est ce que j'ai pour le moment. Bon, on va sortir encore une carte et on va voir. Alors, ok, hop là. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Nous, ici, il neige. Il va encore neiger. Cette nuit, on va tomber à 9 degrés. Pardon, wow, on va tomber à moins 8 degrés. Excusez-moi. Alors, la carte pour... Alors, on a... Voilà, la légèreté. C'est ce que je disais, la légèreté. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Et je vais la prendre. Alors... Alors, autant on est dans la légèreté, autant on est dans certains événements qui vont se passer. Et en fait, on nous dit de prendre de la hauteur. Et c'est pour ça qu'on va nous mettre dans une certaine légèreté. On a de la protection parce que on va être... on sera comme dans une spirale. C'est comme s'il va y avoir une Kundalini qui va monter en nous et qui va nous faire, qui va nous montrer, cette Kundalini va nous montrer tous les côtés positifs, négatifs, les deux polarités. On a les deux qui arrivent là. Et ici, on a les 14, donc le 5 qui nous met dans le changement et on va nous montrer vraiment cette polarité qui est en nous. Donc, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif. Donc, il va falloir qu'on prenne vraiment de la hauteur. Donc, j'insiste sur cette carte. Il va falloir qu'on prenne de la hauteur, qu'on soit dans la légèreté par rapport aux événements qu'il va y avoir. Mais non, chacun va avoir sa version des choses parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, voilà, tout simplement, et que chacun doit vivre sa version de fait. Alors, je vais prendre une carte de mon oracle pour voir quelle va être la pierre conseillée à porter ces jours-là, vu que les vibrations vont être fortes. Alors, je vous rappelle que quand les vibrations sont fortes, elles peuvent être aussi tout aussi basses. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment trouver un équilibre intérieur pour pouvoir faire face à cet extérieur qui va être assez bouleversant. Ok, alors on va tirer une carte pour le 11 février pour voir ce qu'il en est. Alors, bien, ok, super, super. Ok, on est protégé du début à la fin. Parce que là, franchement, on se retrouve la protection au début, la protection à la fin, avec l'espoir, l'équilibre des choses. On est vraiment protégé, on est dans la joie de vivre, d'où la liberté, malgré ces faits qu'on va nous montrer ces dualités. C'est bon, ça va être une très très belle journée, franchement. Je vais tirer encore une carte de l'archange Raphaël, non, eh bien, l'archange Raphaël, voilà, j'avais bien dit, l'archange Raphaël, excusez-moi, c'est parce que ça fait longtemps que je ne le prends plus, et donc du coup, j'étais un petit peu perdue, voilà. Hop là, ok, la carte est déjà sortie, mais une j'ai assez, alors, la carte déjà, elle est très très belle par elle-même. Elle est très colorée. On a la couleur de l'orange qui est la couleur donc de la joie.
et qui elle nous dit déjà, elle nous dit d'être donc dans la joie de vivre. Je ne sais pas voir si on la voit bien. Oui, ok, on la voit bien. Alors, franchement, j'ai presque pas envie de lire ce qu'il y a dedans, dessus, puisque elle est très lumineuse. Elle est dans la joie de vivre, comme j'avais dit. Et franchement, c'est une carte d'espoir. Voilà, en fait, on nous dit d'avoir l'espoir de tout ce qu'on fait, de tout ce qui arrive, de ce qui doit arriver, ok, par les gens qui sont autour de nous. Donc, il faut y avoir vraiment beaucoup d'espoir ce jour-là. Alors, je vais quand même la lire. Alors, la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et les cœurs. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Et en fait, c'est ça. Parce que comme je vous dis, c'est un jour donc de vibrations très hautes. C'est un vrai jour de portail. On va vraiment nous remplir d'ondes positives, ce qui va faire qu'on sera vraiment dans la protection la plus totale. Bien, moi je m'arrête là. N'hésitez pas, encore une fois, je sais, je me répète, mais n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, et ça m'aidera justement à faire avancer ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie un énorme panier de bisous à tous remplis des couleurs et d'ondes très positives. Et je vous dis à bientôt.